Bienvenue à vous mes amis Cancer pour ce mois de mars. Alors, que va-t-il vous arriver de beau? Eh bien, on va aller jeter un coup d'œil tout de suite pour voir l'ambiance, pour voir les thèmes et tout et tout. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer les cartes devant vous. Je vous le fais en accéléré. Et c'est parti mon kiki, on se retrouve tout de suite après. Nous revoici mes amis Cancer pour votre tirage. Alors, j'ai fait plusieurs tas. On va aller regarder ça ensemble. Donc là, on a l'amour, on a le pro, on a le financier, domaine financier, matériel. Et là, on a le conseil de l'ambiance du mois, on va dire. C'est parti, les amis. Que se passe-t-il pour vous côté amour? Wow. Waouh. Toi, elle s'excite toute seule là. Mes amis, Cancer, pour l'amour ce mois-ci, vous avez de la force, vous avez de la conviction, vous prenez confiance en vous. Vous voyez le lion là, vous le maîtrisez d'une main de maître et vous êtes en train petit à petit de déposer votre ancre à l'endroit où vous souhaitez aller, sur votre île, donc sur la personne dont vous avez envie, qui vous tend, qui vous fait plaisir, qui vous émoustille, qui vous appelle, qui vous attire. Là, je parle pour les célibataires. Hein. On est sur de la maîtrise de fou malade et à l'arrivée, il y a un cadeau pour vous. Donc, je pense que c'est une excellente nouvelle. Vous êtes en train de mettre les jalons parce qu'il y a une personne qui vous plaît énormément. Mes amis Cancer, et ça va apporter ses fruits. Donc là, vous êtes en train de maîtriser. Là, vous voyez, j'ai un 6 d'épée. C'est un nouveau départ. On en a marre de la situation et tout. Donc là, vous prenez du poil de la bête et vous commencez à vous ancrer à un autre endroit. Vous voyez? Donc là, normalement, moi, je vois le départ. Elle c'est le départ. Elle se barre. Elle ne veut plus être là. Mais en fait, c'est pas ça. Moi, je vois que vous posez là. C'est cette personne-là que vous voulez. Je le vois dans ce sens-là. Et c'est la maîtrise. Et ça va vous rapporter un cadeau qui va aller droit au cœur. En fait, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Waouh! Attendez juste une seconde. Oui, j'ai eu un doute. Oh. La nana qui ne suit pas. C'est superbe. Maintenant, pour les couples. Je vois qu'en fait, vous récupérez, mes amis Cancer, de la stabilité au sein de votre couple. Vous reprenez confiance en vous, donc confiance en votre couple. Et donc, vous prenez un nouveau départ qui va vous amener vers de la joie, de la réussite au niveau de votre couple. C'est exactement ce que je ressens pour vous. Donc, bravo à vous, mes amis Cancer. C'est un super mois qui vous attend. Pour les couples, on est sur une restructuration et un nouveau départ et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie en fait. J'ai l'impression que la communication est plus fluide, mes amis Cancer, que ça va vous apporter en fait, du fait de reprendre confiance en l'autre, du fait d'avoir un nouveau départ ensemble, ça va vous apporter beaucoup de bien-être et beaucoup de joie. Donc un cadeau, mais un cadeau au sens propre du terme. Hein. On est vraiment sur de la joie qui va en ressortir. Et pour les couples, non, je viens de le dire, et pour les célibataires, vous reprenez tellement confiance en vous, c'est un nouveau départ pour vous et ça va vous apporter un cadeau, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc il est possible que vous ayez une rencontre, qu'on vous offre un bouquet. Vous voyez? Donc, parce que vous dégagiez tellement, amis Cancer, vous avez repris du poil de la bête, je l'ai déjà dit ça, mais que vous avez repris confiance en vous. Du coup, vous allez dégager une assurance, vous allez dégager quelque chose. On est sur un nouveau départ, vous allez peut-être changer quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, et ça ressort au niveau de l'extérieur. Et du coup, vos vibrations que vous envoyez ne sont plus les mêmes, et vous êtes entendu et apprécié, et ça peut faire une résonance chez quelqu'un. Et du coup, vous attirez plus de monde à vous. C'est un très bon mois de mars hein, pour vous, mes amis Cancer. Que se passe-t-il sur le plan pro? Alors pareil, j'ai eu 2 cartes. Ouh, bien! Vous en avez un petit peu ras le pompon, les amis Cancer. Vous êtes épuisés, vous êtes fatigués.
C'est difficile pour vous C'est difficile pour vous tout ça. Et ça commence à être un peu un poids. C'est un nouveau départ. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a un... C'est fini. En fait, là, c'est terminé. Là. C'est un ras-le-bol. C'est bon, basta cosy. Hein. On s'arrête là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah tiens, bah voilà. J'ai le 10 d'épée, j'ai l'as d'épée. Donc, je pense que vous changez quelque chose dans votre travail, dans votre façon de faire. Peut-être que vous changez de travail pour d'autres, pour certains. Peut-être que la situation dans laquelle vous étiez, peut-être que vous n'avez plus de chauffage. Oh, mon Dieu. Peut-être que vous étiez au chômage et que vous n'en pouviez plus et que vous avez trouvé l'idée du siècle pour pouvoir retrouver un boulot. En fait, vous avez retrouvé un boulot. En tout cas, ça, c'est une idée de génie qui va vous faciliter la vie. Soit dans votre travail, votre organisation, ça n'allait plus du tout et vous allez trouver une autre façon de procéder et ça va vous faciliter grandement la vie. En tout cas, prenez ce qui résonne avec vous. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. En fait, vous êtes à bout. Et la meilleure idée que vous puissiez avoir, c'est de demander de l'aide. Voilà. En fait, c'est exactement ça. Par rapport au travail, il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous tourmente au mois de mars et vous n'allez pas en trouver la sortie. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est de demander de l'aide autour, de demander de l'aide des personnes qui pourraient vous aider, de vos supérieurs hiérarchiques, de vos collègues, de vos amis. On est vraiment à ce niveau-là. Hein. Donc même si vous ne travaillez plus, si vous êtes à la retraite, vous changez votre façon de procéder et vous demandez de l'aide à d'autres personnes pour vous aider en ce sens. Vous voyez, vous sortez de ça. C'était trop. Cette situation était trop engluée. Mais il y a un renouveau au mois de mars et vous pouvez demander, vous allez être aidé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan matériel? J'ai un 7 de coupe. Et transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur et tes petits moments de courage quotidien. Ah non, de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. En fait, vous voyez, normalement la 7 de coupe, c'est les mauvais choix ou c'est pas prendre la bonne décision. Enfin, c'est avoir beaucoup de choix, d'être perdu, d'être dans le flou, parce que voilà, et vous pouvez faire les choix. Mais là, je vois un masque. Et en fait, vous voyez au-delà du masque. Quand je vois transmuter, c'est la sensation que j'ai. Sur le plan matériel, financier. Donc, vous allez faire attention à vos finances. Vous allez vous rendre compte de certaines choses que vous ne devez faire et d'autres que vous ne devez pas faire. Vous allez être extrêmement clairvoyant par rapport à votre situation financière ou matérielle. Et vous allez prendre les bonnes décisions. Mes amis cancer. Vous allez voir au-delà du voile, au-delà des apparences. Donc, même si, par exemple, vous voyez quelque chose qui vous semble bien, un achat et tout, ça a l'air sécure et tout, c'est ce que vous voulez et tout, mais vous allez voir au-delà en disant non, finalement, je peux peut-être pas le prendre maintenant. Non, finalement, ça m'a pas l'air si sécure. Non, mais en fait, c'est un truc qu'on nous vend de la poudre aux yeux. Vous voyez, en fait, vous allez voir au-delà des apparences par rapport à vos projets, par rapport à... Parce que là, on est sur le matériel financier, mais ça peut être des projets que vous avez à côté et autre chose. Donc, vous allez vous rendre compte, vous avez le pouvoir de transformer chaque chose positivement. Donc, en fait, même si, par exemple, vous vouliez vous acheter quelque chose ce mois-ci, mais que vous ne pouvez pas, vous allez vous dire, c'est pas grave, je vais travailler un peu plus dur et je le pourrai économiser pour l'avoir après. En fait, vous allez le prendre positivement. Vous n'allez pas broyer du noir parce que il y a une embûche. Il y a quelqu'un qui essaye de nous forcer à, mais vous allez voir au-delà et vous allez prendre des décisions avec relativité, avec sagesse. Vous allez faire attention. Donc, vous allez faire attention à vos finances, vous allez faire attention à vos projets matériels, donc à votre maison, voilà, des choses qu'on pourrait, genre un vendeur de tapis, tu vois. Bonjour, j'ai des tapis, ça t'intéresse? Non, c'est joli, j'adore ça. Oui, il serait bien dans le salon, mais là, pour le coup, j'ai pas 1000 € pour le tapis. Ok, merci, salut. Vous voyez, et même s'il insiste, vous voyez, les vendeurs de porte-à-porte, vous ne vous ferez pas avoir, en fait, vous savez.
Vous savez, vous êtes conscient de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez et du moment, si c'est le bon moment ou pas. Bien, l'ambiance du mois. Alors, vous avez été gâtés, vous avez eu double carte, double carte, double carte. Je ne sais pas pourquoi, mes amis cancer. Hein. On a des choses à vous dire pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'amour, bah tiens. Aphrodite, je t'appelle afin de me porter ici et maintenant un amour authentique. Mais vous l'avez là. Il arrive, les gars. Il est là. Si vous êtes célibataire, il arrive. C'est le mois. Là, le mois de mars, ça va enclencher quelque chose et vous allez avoir un cadeau. On vous dit aussi de vous aimer vous, de vous faire confiance. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Fertilité. Bah oui, tu m'étonnes. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. C'est ce que je vous ai dit. Regardez, c'est un nouveau départ pour vous. Là aussi, en fait, vous allez partir sur de bonnes bases. Vous êtes très clairvoyant. Vous prenez beaucoup de confiance en vous, mes amis cancer. Et on est sur un mois qui va, vous allez vous renouveler. Vous étiez en ras-le-bol au niveau du pro. Là, ça va aller tellement mieux. Vous allez aller beaucoup plus simplement. Vous allez droit au but et vous partez sur de nouvelles bases. J'ai vraiment un nouveau départ sur beaucoup de choses. Et vous avez une grande clairvoyance dans le domaine financier ou matériel. Et ce mois, pour vous, c'est le mois de l'amour et de la fertilité. Donc, ding, 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 jackpot, les gars, tac, tac. Et si vous êtes en couple, ça va être un super mois pour vous. Ça va être fertile, vous allez avoir l'amour, va être vraiment mis au premier plan. Et ça va vous apporter des cadeaux. Hein. Un bébé, peut-être, pour les personnes en couple qui ont ce projet-là. En tout cas, on a un nouveau départ. Donc, c'est tout à fait possible. Hein. Prenez si ça vous parle. Et si jamais vous êtes célibataire, il est fort probable que vous soyez en train de semer vous voyez, fertilité, et que ça germe et que ça prenne du temps, mais pour du long terme, parce qu'on est vraiment dans la maîtrise des éléments. Mais quel beau mois de mars pour vous, mes amis cancer, je suis ravie. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous dis à très très bientôt et on passe tout de suite au tirage suivant. Bye! Bienvenue à vous, mes amis scorpions, pour ce tirage du mois de mars. Alors, je vous mets ici, comme ça on voit bien que c'est le scorpion. Alors, je vous remercie de me suivre, de vous abonner, de plus en plus, de liker, de commenter, de partager, tout et tout et tout. Donc, je vais effectuer votre tirage. Je vais vous faire un étalement bien particulier, avec des thèmes bien particuliers. Et on se retrouve, je vais le faire tout de suite devant vous, mais moi, je vais vous le faire en accéléré avec le son en moins et musique d'ascenseur en plus, aux petits oignons. Et on est parti, les scorpions, on se retrouve tout de suite après. Nous voici de retour, mes amis scorpions, pour votre tirage du mois de mars. Alors, que va-t-il se passer pour vous? C'est parti, on regarde. Donc ça, vous avez plusieurs tas. Là, on va avoir l'amour, le relationnel. Je fais des interprétations pour les couples et des interprétations pour les célibataires, bien sûr. Là, j'ai le domaine professionnel. Là, j'ai le domaine matériel, financier, les projets, toutes ces choses-là. Et là, j'ai un conseil pour le mois général, n'importe quoi. J'ai un conseil pour le mois, donc d'ordre général. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, si j'ai besoin de précision, hein, quelquefois, je repioche des cartes. Je pioche. Je retire des cartes. C'est parti pour le domaine relationnel amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une belle évolution dans le domaine amoureux. J'ai plusieurs versions. Donc, pour les célibataires, vous êtes bien entourés, vous vous amusez beaucoup en ce moment, ou alors vous faites des sorties, vous côtoyez énormément de monde. Voilà, c'est ça que ça me dit. Quitte à papillonner pas mal, en fait. Et c'est ce qui vous fait le plus plaisir en ce moment, ça vous apporte de la joie, en fait. Pour vous, amis célibataires, vous n'avez pas forcément quelqu'un en ligne de mire, donc ça dépend, hein. Et en fait, soit ça vous convient comme ça. Voilà, vous êtes tranquille, peinard. Vous préférez vous amuser, vous préférez
butiner un petit peu à droite à gauche et pas forcément vous poser, mes amis célibataires. Ça, c'est ce que je ressens. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde autour de vous. Et qui vous apporte de la joie. Alors, je ne sais pas si vous faites beaucoup de fêtes en couple en ce moment, mais vous êtes beaucoup dans le relationnel social. C'est-à-dire que vous n'êtes pas trop à l'intérieur de votre couple, hein, vous êtes plutôt en dehors, mais ça vous fait du bien et vous brillez un peu en société, j'ai l'impression. Voilà, c'est l'impression que j'ai, vous sortez beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour l'amour au niveau des scorpions? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a beaucoup d'extérieur, hein, on est vraiment beaucoup dehors. On sort beaucoup, voilà, tiens, avec les amis. En fait, même en couple, vous avez énormément de discussions, de sorties, de conversations, d'occasions pour fêter en fait quelque chose. Vous êtes plus orienté sur les amitiés, sur le relationnel, que sur votre couple à proprement parler. Le couple, si vous êtes en couple, ça va bien, mais en fait, c'est chacun fait un peu sa vie de son côté, ami Scorpion. C'est l'impression que j'ai. Vous n'êtes pas embêté par votre couple, dirons-nous. C'est pas... même certains, je dirais, ont des couples libres. Hein. Mais là, c'est vraiment au cas par cas, c'est ce qui me vient. Parce que le 3 de coupe, vous savez, des fois, dans le domaine amoureux, c'est aussi quand il y a une personne de trop. Comme, voilà, il y a un petit peu de trahison, de tromperie. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont s'en rendre compte. Par le biais des amis aussi. Je suis désolée de dire ça, mes amis scorpions. Mais c'est la sensation que j'ai. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais c'est ce qui ressort. Après, ce qui ressort vraiment le plus, c'est le côté relationnel, festif. On s'amuse avec des personnes avec qui on partage des mêmes passions. Et donc, du coup, on s'occupe pas trop de son couple. On n'est pas centré. On n'est pas préoccupé par son couple parce que c'est peut-être votre façon de fonctionner pour le moment. Mais en tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Pour les personnes qui sont célibataires, il est possible que dans votre champ relationnel, il y ait une personne qui sorte du lot que vous ne voyez pas encore, mais que bientôt vous allez voir, vous allez vous en rendre compte, elle va être mise en lumière, et c'est une personne avec qui vous vous entendez très très bien. Donc en fait, vous avez jamais fait attention, elle était peut-être dans la friend zone. Vous voyez, elle était dans la friend zone, et elle sort du puits. Vous voyez, et c'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien, pour mes amis célibataires. C'est une possibilité, hein. Prenez ce qui résonne avec vous. Ensuite, on va regarder ce qu'il en est dans le domaine professionnel. J'ai un 4 d'épée, bah dites donc, et j'ai rêverie, bah c'est ça, c'est drôle. Le 4 d'épée, normalement, c'est le gars, il dort, et puis il rêve du coup. Alors, là, on est en train de vous dire de vous reposer, c'est exactement ça, on est en train de vous dire, restez calme, tranquille, vous êtes bien comme ça, vous prenez pas la tête au niveau du travail, tout se passe bien, c'est relativement serein. Et qu'est-ce qu'on vous dit exactement? On vous dit vous recevrez et entendez plus facilement vos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. En fait, on vous dit que le temps de repos dans lequel vous êtes, donc au niveau travail, peut-être que ça s'est un peu calmé au niveau du boulot, que vous avez moins d'occupation professionnelle, suivant ce que vous faites, hein, qu'il y a peut-être moins de clients, que vous êtes en vacances, peut-être toutes ces choses-là. Du coup, ça vous met un peu en temps de pause, mes amis scorpions. Et en fait, on est en train de vous expliquer que vous devez vous laisser aller à la rêverie pour ouvrir un petit peu plus vos pensées. Et peut-être que ça va vous allez développer des idées, des nouveaux projets professionnels, hein, on est vraiment là-dessus. Ou peut-être que ça va vous aider justement à renouveler un peu cet aspect calme, relativement très calme de votre travail. Peut-être que vous allez vous renouveler grâce à ça. Sur votre façon de travailler, sur votre façon de procéder, sur des nouvelles idées pour des nouveaux projets, mes amis scorpions. Il y a un petit peu de ça dans l'idée, vous voyez. Mais en tout cas, on vous dit cool Raoul. De toute façon, vous êtes beaucoup esprit à la fête. Hein. Vous y allez travailler, mais vous travaillez en dilettante, quoi.
Et puis vous pouvez vous laisser aller à la rêverie, ça vous fera pas de mal de toutes les façons. Ah bah, c'est un mois relativement cool, hein, mes amis scorpions, tranquille, hein, quoi, on s'embête pas. Ah, sur le plan financier, matériel, projet, enfin voilà, tout ce qui a trait à investissement. Vous en avez marre de votre situation. Vous êtes fatigué de ça. Donc peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre travail. Là, il peut y avoir de la satisfaction parce que ça ne bouge pas. C'est pour ça que vous avez besoin de rêver pour trouver d'autres idées sur le plan professionnel. Peut-être que vous ne gagnez pas assez bien votre vie. Peut-être que vous travaillez tellement et que vous estimez que vous n'avez pas assez de revenus en adéquation avec le travail fourni. Peut-être qu'on vous prend un peu pour un mulet, que vous acceptez une charge de travail conséquente parce que vous pouvez le faire, pour vous c'est votre travail quotidien, mais qu'en fait vous êtes fatigué intérieurement, ça vous fatigue, ça vous épuise. Financièrement, vous tirez un peu trop sur la corde. Donc il est possible qu'il y ait des déséquilibres financiers, que vous deviez à chaque fois être triquérac pour X ou Y raison et que c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on nous dit? Encore, ça fait 2 fois, hein. Vous ne vous écoutez pas assez, mes amis scorpions. Je pense que vous êtes trop dans le dur et que vous n'écoutez pas assez votre intuition. Écoutez les astres. Restez debout sous le ciel étoilé, fermez les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin, et te guider. Alors tends l'oreille. Il est possible que vous puissiez avoir de bons conseils pour rétablir cette situation financière. Il est possible qu'une personne puisse venir vous aider. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Il est possible que vous ayez un projet qui vous demande énormément et qu'en fait vous n'arriviez plus à faire. Donc c'est ce qu'on vous dit, essayez d'écouter. Vous êtes arrivé à la fin là en fait. Ça là je vois un 4, vous en pouvez plus en fait, ça matche plus. C'est pour ça que vous sortez, vous avez besoin de vous distraire. Parce que le travail, c'est pas ça. C'est pas ça, ni sur le plan financier, ni sur le plan intellectuel. Vous êtes arrivé à la fin, à saturation. Vous avez envie de développer quelque chose, mais vous êtes fatigué de ne pas réussir. Peut-être un manque, oui, un manque de matériaux, voilà, d'argent, de manque pécunier. Et cette situation vous épuise. C'est pour ça que vous donnez que ce qu'il y a à faire, le strict minimum syndical, parce que vous arrivez à l'as. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour vous, mes amis scorpions? La joie, ouais, ok. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laisse la joie et la lumière rayonner de moi. Donc, en fait, vous voyez, elle est pile en dessous Elle est pile en dessous le puits au souhait. En fait, pour moi, je vois une élévation. Et là, elle regarde vers le ciel. Et là, on vous dit d'écouter les astres. Et là, on vous dit de penser un peu plus. Donc, en fait, je pense qu'on est en train de vous expliquer qu'il va falloir que vous commenciez à vous poser les bonnes questions sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et il va falloir commencer à prendre en compte vos ressentis, votre volonté. Parce que là, vous êtes vraiment dans le train-train du boulot au quotidien. Il n'y a plus beaucoup de joie. Donc, c'est pour ça que vous sortez aussi de plus en plus pour vous apporter cette joie qui vous manque au niveau du professionnel et du matériel. Donc, il est tout à fait possible pour ce mois de mars que vous soyez plus dans un mode festif pour pouvoir retrouver un peu du poil de la bête et pour pouvoir sortir un petit peu de tout ça. Et commencer à apprécier, de flâner, de vous recentrer, de penser vraiment de temps en temps à ce qu'il vous plairait vraiment au niveau de vos rêves, de vos envies. Et après, vous pouvez peut-être aussi en parler à des amis. Parce que là, vous voyez, on a un clan, on a des personnes qui sont dans le même cercle d'amis. On est peut-être, voyez avec vos amis ce qu'ils en pensent. Et en tout cas, apportez-vous plus de joie, amusez-vous, c'est ce qu'on voyait au niveau de l'ambiance. C'est ce qui va vous faire du bien et ça va vous alléger par rapport à ce qui vous mine en fait. Il faut que vous retrouviez un équilibre à ce niveau-là et le mois de mars va vous y aider. Donc, vous laissez un peu de côté le boulot pour le mois de mars, c'est ce qui va se passer. Amusez-vous tant que vous pouvez.
Faites la fête dans la mesure du raisonnable, hein, mes scorpions. Hein. Mais en tout cas, ça vous fera le plus grand bien et ça va vous requinquer sur le plan psychologique. Eh bien écoutez, hein, on est sur un mois festif, mes amis scorpions. Je suis ravie pour vous. Ça vous aidera à prendre un nouveau départ pour des choses plus profondes. Donc on verra peut-être ça pour le mois d'avril, justement. Je vous remercie, mes amis scorpions. Merci de me liker, de me partager, de me suivre, de vous abonner et tout, et tout, et tout. Et je vous envoie toutes mes bonnes énergies pour aller faire la fête. Mais pas trop, hein. Et on passe tout de suite à un nouveau signe. Bye! Bienvenue à vous, mes amis poissons, pour votre tirage du mois de mars. Alors, comment est-ce que cela va se passer pour vous? Eh bien, écoutez, on va regarder ça tout de suite. Je vous mets là sur le côté pour que vous puissiez être bien sûr que c'est votre signe que nous sommes en train de faire. Il est bien évident que ça marche sur l'ascendant et sur le signe lunaire. Je vais vous faire le tirage devant vos yeux ébahis, en accéléré évidemment, avec une petite musique de fond. C'est sympa, ça passe nickel. Et on se retrouve tout de suite après. Nous revoici, mes amis poissons, pour votre tirage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait plusieurs tas. Vous voyez, là, on va avoir le domaine relationnel amour. Là, on va avoir le domaine professionnel. Le domaine matériel, financier, projet en cours, on va dire. Tout ce qui a trait avec quelque chose de concret dans la matière. Ça peut très bien être sur le plan financier, comme ça peut très bien être un projet que vous avez envie d'acquérir, par exemple une maison ou quoi que ce soit. Donc on détaillera le moment venu, on regardera. Et ça, c'est l'ambiance générale de votre tirage, c'est le conseil final, on va dire. C'est parti, amis poissons. Nous regardons pour le côté sentimental. Je vais faire une interprétation pour les célibataires et pour les personnes en couple. Encore? Mais j'ai 3... c'est une très belle carte. J'ai 3 signes qui ont l'as de coupe au niveau de l'amour. Waouh! Alors... on a une très grande ouverture de cœur. On a un nouveau départ, un nouvel émoi. Alors là, on va commencer par les amis qui sont célibataires. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un, une personne que vous allez beaucoup admirer par le biais de votre famille ou par le biais d'une célébration familiale, d'un anniversaire, une fête de famille ou alors par votre famille, quelqu'un de votre famille va vous le présenter au choix. Il est possible également que vous soyez impressionné par cette personne, pour les personnes célibataires, si vous n'avez personne en vue. Hein. Maintenant, vous avez peut-être quelqu'un en vue et c'est quelqu'un qui vous impressionne, qui vous fait peur. Vous n'osez pas y aller. Pourtant, vous avez vraiment envie d'y aller. Hein. Et je sens qu'entre vous, ça pourrait matcher, hein, parce que la relation pourrait très très bien se développer. Parce que là, on a la carte de la famille. Donc, vous voyez, entre les deux, vous, c'est le cœur et là, c'est la tête. Donc, ça pourrait très bien avoir une bonne corrélation entre les deux, amis célibataires pour mes petits poissons. Ensuite, pour les couples, je vois en fait la famille. La bonne relation intelligente en famille, et là je vois le cœur et la tête. Donc je vois un très bon fonctionnement de couple au niveau des poissons, de très très bonnes relations qui sont aussi bien intelligibles et intelligentes, c'est-à-dire que vous êtes sur de la réflexion, vous avancez en réfléchissant clairement à des actions définies pour la famille, pour le couple, hein, j'entends. Et ça vient aussi du cœur. En fait, vous formez un excellent équilibre au niveau de votre couple. Très bonne relation parce que là, ça peut être la pureté, ça peut être la famille. Donc, on est vraiment sur des sentiments sincères. C'est vraiment quelque chose qui ressort comme ça. Si on est... je crois que j'ai fait célibataire et j'ai fait personne en couple. Enfin, en tout cas, on a un très très beau mois de mars pour les poissons au niveau relationnel amoureux. Il est possible aussi que vous fassiez la rencontre. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas du tout envie de rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas du tout dans ce mood-là, vous pouvez faire aussi une belle rencontre par le biais de votre famille, mais dans le sens amical du terme. Quelqu'un que vous allez admirer beaucoup, qui peut vous apprendre beaucoup de choses.
Voilà. Ensuite, que se passe-t-il au niveau professionnel, mes amis poissons? Alors, c'est parti. Vous avez eu 3 cartes quand même, donc il se passe beaucoup de choses chez vous. Alors, waouh, on a un roi de coupe, on a un 2 de denier et nous avons un 4 de bâton. Waouh, mais... donc, mes amis poissons, quand je vois ça, je vois une personne qui ressent beaucoup, qui est très empathique, qui est très à l'écoute, qui maîtrise. Il pourrait y avoir des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, des personnes qui travaillent dans le social, qui sont installées depuis longtemps, qui ont une grande carrière ou alors qui souhaitent une carrière et qui ont un bel équilibre financier et travail. C'est-à-dire que tout se passe très très bien. Et ou alors il est possible qu'avec le travail que vous fournissez, qui est excellent, on vous propose une promotion. Ou alors qu'on vous démarche pour un autre emploi. Il y a une proposition de contrat. Peut-être que dans votre emploi, vous êtes bien, mais vous êtes pile à l'équilibre. Et du coup, il y a une proposition de contrat pour vous, ou alors vous avez démarché pour avoir un autre emploi. Et c'est oui, si jamais c'est le cas. Si jamais vous n'avez pas d'emploi, ami poisson, vous êtes quelqu'un qui vous maîtrisez excellemment bien, vous gérez extrêmement bien vos sentiments, votre façon de réagir face à des situations qui peuvent être compliquées. Vous avez un sang-froid à toute épreuve. Et en fait, il est possible que vous ayez passé un entretien et que vous ayez réussi à matcher en fait. Vous avez fait un équilibre, voyez, vous êtes resté toujours en équilibre et du coup ça va vous amener à une proposition de travail. Ou alors, euh, vous allez retrouver un équilibre parce qu'on va vous proposer un travail, parce que vous recherchez en tout cas. Enfin, vous inspirez la confiance hein, et l'écoute. Hein. Très sociable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, ah bah c'est pas du tout ce qu'on nous dit, et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images, les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ah d'accord. Alors c'est peut-être dans le domaine créatif aussi. En tout cas, vous ressentez extrêmement bien, vous imaginez, euh, vous gérez extrêmement bien ça. Donc ça peut être dans un domaine créatif. Donc ça peut être dans un domaine pour les enfants, un travail dans le domaine des enfants, un travail dans l'art, dans tout ce qu'on peut créer, parce qu'on peut créer énormément de choses. Donc ça peut être de la beauté, ça peut être en lien aussi avec le sommeil. Vous êtes peut-être hypnothérapeute, si ça vous parle. On est en lien avec des personnes qui essayent de déstresser un peu les autres. Oui, on revient un peu là-dessus, hein, sur des personnes qui prennent soin des autres. Vous êtes peut-être dans le social. Vous soulagez les autres. C'est vraiment un équilibre que je vois. Vous êtes personne qui inspirez la confiance. Les gens peuvent être tranquilles avec vous. Ils sont pas stressés. Ils se détendent. Oui, on est vraiment dans... Moi, c'est ce que je ressens à ce niveau-là. Hein. Parler, n'importe quoi. Parler. Vous êtes sur écoute. Non, prenez ce qui résonne avec vous, mes amis poissons. Ensuite, dans le domaine financier, matériel ou projet à venir, qu'est-ce qu'on a? La lune, rêver, se remettre en question. Bah alors pourquoi? Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ok. Il est possible. Là, je vois de la rêverie aussi. Là, j'ai la lune. Il est possible, même alors qu'en extérieur, vous gériez extrêmement bien vos sentiments, mais qu'à contrario, ami poisson, cela vous ronge. Que vous ayez peut-être des soucis pour dormir, justement. C'est marrant, vous êtes peut-être, vous, anxieux. Vous aidez beaucoup les autres, mais par contre, vous avez énormément de mal, de difficultés à vous détendre. Il y a un conflit pour vous.
qui vous stresse et qui vous empêche de dormir? Est-ce que, comme on est dans le domaine matériel, financier, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait? C'est un achat que vous avez fait, que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas fait? Est-ce que, on est sur le plan plus matériel? Est-ce que vous êtes en difficulté financière en ce moment? C'est pour ça que vous cherchez un autre travail, parce que vous voulez alléger tout ça, mes amis poissons. Vous vous retrouvez un petit peu en difficulté? Pas forcément, ça peut arriver pour certains. Est-ce que vous avez des soucis sur un autre plan? Des soucis alors au niveau psychologique et que c'est psychosomatique en fait, voilà. Vous êtes trop stressé ou angoissé parce que vous gérez extrêmement bien les autres, mais du coup, vous n'arrivez pas à décharger ce que vous ressentez. Il est possible que toutes vos angoisses et de votre stress vous empêchent de dormir. C'est l'impression que j'ai, mes amis poissons. Je vais tirer une autre carte. C'est par rapport à quel domaine ce souci là, la mélancolie, les angoisses, les stress? Au projet, à vos espoirs. Ah, vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de pas... Mais vous allez avoir la proposition, vous allez l'avoir, vous allez retrouver un équilibre financier. Parce que là, vous êtes en train de jongler et c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Vous aimeriez réussir, mais vous allez réussir, mes amis poissons. Ne lâchez rien surtout et déstressez. Il faut apprendre à lâcher prise. Peut-être devriez-vous méditer un petit peu pour vous détacher de ça. Parce qu'en fait, vous allez rajouter un stress sur un problème déjà existant, donc ça va vous angoisser d'autant plus. Ça peut être compliqué à gérer. J'ai une très belle carte hein, pour les projets à venir. Hein, donc, mais là aussi, hein, j'ai un 4, c'est une célébration. Hein. Donc, et rêver, donc on vous dit, vous pouvez dormir tranquille. C'est ce que j'entends, mes amis poissons. Peu importe le projet que vous avez à cœur, ce que vous avez besoin de réaliser par nécessité, par envie, même pour les deux, ça va venir à vous. Courage. Courage, fuyons. Ne fuyez pas. Restez là, ne partez pas. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Cette nuit, il y a un truc avec le dodo, hein. Cette nuit, un teublan, pardon. La folie me guette. C'est exactement ça. Veuillez m'excuser, hein, j'adore la Saint-Symphonie. On a la lune, on a la nuit, on a la rêverie. Écoutez, je pense que nous devons avoir des insomniaques parmi nous, amis poissons. Ou alors très stressé, vous vous réveillez souvent, par à coup. Et voyez-vous, ah non, j'allais dire une ânerie. C'est 18 la lune. Et là, j'ai 16, 17, 18 quand même. Hein. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Une suite. C'est la suite logique. La suite logique, oui, c'est en fait que là, on vous dit de croire en vos projets. Tenez bon, vous allez réussir à dormir. Il y a quelque chose que vous attendez, amis poissons, une réponse positive pour quelque projet que ce soit et ça vous stresse. N'ayez crainte, cette réponse devrait être positive et si jamais elle ne l'est pas, ça arrivera en son temps, en temps et en heure. Peut-être pas tout de suite, mais ça va arriver. Là, il est temps de partir. Je regarde les dos de deck. Oui, vous avez des projets, hein, mais vous stressez, vous êtes extrêmement stressé et angoissé. Hein. Il y a peut-être une tierce personne dans le quiproquo, enfin dans le projet que vous souhaitez. Ça dépend aussi peut-être de la réponse d'une personne. Ne vous inquiétez pas. Je pense que vous allez être entendu et je pense que ça va être positif. Mais il est possible que ce ne soit pas tout de suite. Parce que là, on nous dit courage. Vous allez briller. Hein, j'ai l'étoile. Hein, et c'est vrai, hein, j'ai l'étoile, j'ai la lune, j'ai la nuit, j'ai la rêverie. Donc, il y a quelque chose qui se passe la nuit pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait quelque chose qui vous a mis dans cette situation aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, vous savez pourquoi vous avez pris cette décision. Est-ce que c'était le bon choix ou le mauvais choix? C'était un choix qui vous a amené aujourd'hui avec le bagage que vous avez. Donc, tenez bon.
ça va arriver pour vous, mes amis poissons. Je ne sais pas quoi, vous me direz en commentaire si jamais ça vous parle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements. Je me suis rendu compte aujourd'hui qu'on avait passé la barre des 100. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Mais pour moi, ça veut dire tellement beaucoup parce que je commence et c'est quand même bien. Je suis ravie. Je vous remercie, mes amis. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Courage, vous allez réussir, je le sens. C'est juste une question de temps. De temps. Et le temps, c'est le temps. N'importe quoi. Ça va être assez rapide, je pense. Mais si jamais c'est pas dans l'immédiat tout de suite, parce que je sens un petit pas le mois en cours, le mois d'après, n'ayez crainte, ça va venir. Ça va venir. Hein. Vous allez fin mars, voilà, vers fin mars. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes amis poissons. Je vous remercie. Activez la petite cloche des notifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vous étiez mon dernier signe du zodiaque pour le mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye!